Bonjour, c'est la Minute Business de Dominique Lemal, mentor pour entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il vous partage ici ses meilleurs conseils qu'il a récoltés lors de ses 1000 accompagnements de dirigeants. Des contenus de grande valeur pour vous permettre de devenir des dirigeants à succès. Alors tu fais aussi la différence entre désir constant et désir changeant. Oui, 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 oui. Quand des gens me disent: «Je n'arrive pas à faire quelque chose de ma vie, j'ai l'impression de tourner en rond», c'est surtout, d'après ce que j'ai remarqué, c'est surtout dû au fait qu'ils ont des désirs, bien sûr, des envies, mais qui sont changeantes. Ils ont des désirs changeants. Un jour, je veux ceci, un jour, je voudrais bien cela et pourquoi pas ci et ça, c'est un message qui est totalement brouillon qu'on envoie vers l'univers, vers le cosmos. Comment veut-il qu'il nous réponde? Comment veut-il qu'il nous donne des conditions, je dirais, de vie, de rencontre, de partage, avec des désirs qui changent tout le temps? Et ça vaut aussi pour ses clients, ses publics cibles dans l'entrepreneuriat. Oui, ça vaut pour sa vie privée, ça vaut pour sa vie professionnelle. C'est, la clé, c'est le désir constant, le désir ardent. Je veux ça et je peux en avoir plusieurs. Je peux avoir plusieurs désirs constants ou plusieurs désirs ardents, mais c'est ça que je veux et heu, toute, tout le magnétisme de mon esprit est dirigé vers ça. Ce qui fait que le message que j'envoie vers l'extérieur, message qui est invisible, inconscient, mais qui passe, qui est une énergie, permet à l'extérieur de me répondre. Donc permet au cosmos, à l'univers, peu importe les mots que les gens emploieront, mais de me faire rencontrer, de faire rencontrer à ces gens les personnes qui vont les aider, les situations qu'ils recherchent, parce qu'ils ont ce désir constant. Et c'est important de le clarifier pour soi et pour les autres aussi. C'est d'abord important de le clarifier pour soi. C'est pas forcément utile de le claironner, à tout le monde, mais en tout cas de l'avoir pour soi, oui. C'est ce magnétisme de l'esprit. Par exemple, tu me parlais du fait que j'ai plus de 1000 mentorings. À un moment donné, j'ai décidé que je ne voulais plus faire que cela, du mentor, de dirigeant. Avant, je faisais des formations, je faisais des accompagnements, je faisais un peu de coaching, choses comme ça. Et puis j'ai décidé de ne plus faire que ça. Et ça a été, chez moi une obsession, une idée fixe. Et au moment où tu as décidé de ne faire plus que du mentoring dans ton activité, comment tu t'y es pris? Qu'est-ce que tu as mis en place? Je ne me suis pas occupé de ces questions qui taraudent toujours les gens. Comment je vais faire? Quand je vais le faire? Avec qui je vais le faire? Je ne me suis pas occupé de ça. Ma seule idée force, mon seul désir constant, c'était de devenir mentor de dirigeants d'entreprise. Et la vie va organiser ça, et la vie l'a organisé. De ce que j'appelle le cosmos, l'univers, je peux l'appeler la vie avec un grand V, a organisé les rencontres, a organisé les partages, et enfin, les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont permis, aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, d'être à plus de 1000 mentorings. Mais je n'ai jamais essayé de planifier, quand, comment, combien, non. C'est juste ce désir constant. À un moment donné, il faut quand même mettre des actions en place pour pouvoir voilà, changer de direction ou n'en choisir plus qu'une seule, comme le mentoring. Oui, oui, avoir l'idée force, telle que celle-là, en restant chez soi, ça ça ne bougera pas beaucoup. Oui, il faut rencontrer des gens. Il faut, ce que j'ai fait, par exemple, la publication des 2 livres m'a aidé. C'est-à-dire ces livres m'ont permis de rencontrer des dirigeants. Ils m'ont permis de prendre un thé ou un café avec eux. Parce que tout part toujours d'un thé ou d'un café. C'est un moment c'est une pause comme ça dans l'agenda pour moi et on discute. Et c'est à ce moment-là que tu ressens ou que eux ressentent ce besoin d'être accompagnés. Ce besoin, ils l'ont sans doute, quelque part en eux. Peut-être qu'il est formulé, peut-être qu'il ne l'est pas, mais en parlant avec moi de mon parcours, de ce que je fais, et puis je leur donne quelques petits secrets aussi pendant qu'on prend le thé ou le café. Et donc ces secrets, ça les intéresse, il y a un côté mystérieux, mais comment sait-il ça? D'où ça vient? Par exemple, ce que je dis ici sur le de pas s'occuper du comment, du quand, du combien, la plupart des gens ne le savent pas et ne le font pas. Ils veulent planifier avec des deadlines, hein, comme on fait
projet en entreprise. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, à mon avis. C'est-à-dire que dès le moment où tu veux dire je veux travailler avec telle personne dans tel contexte, ça va se faire, sûrement. Mais alors, on échappe à ce qui aurait pu être notre destin quelque part. C'est-à-dire à l'infinité des possibilités que l'univers a pour nous. Si je dis je veux travailler avec telle entreprise, eh bien ça veut dire que je ne travaillerai pas avec une autre. Et il était possible que ça inscrit dans mon destin, qu'il y ait des gens là-bas qui seraient très contents de me voir. Donc si je donne les clés du comment, du combien et du quand à une force qui me dépasse, c'est-à-dire celle de l'univers, je peux fonctionner tranquillement. J'ai mon idée force, mon désir constant. Donc un positionnement clair et après faire confiance aux opportunités sans trop les préciser Exact. Et multiplier les rencontres. pour se donner l'opportunité d'aller dans la direction Oui. dans laquelle on veut aller. C'est ça. Quel que soit votre projet, écoutez-vous. Quelle que soit votre décision, sentez-vous libéré. Osez, faites-le et faites-le dans la joie.